Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du live. J'aurai le plaisir de recevoir comme invité aujourd'hui le fondateur de Kamit Dolls. Restez connectés et ne bougez surtout pas car il va nous parler de son projet. À tout de suite. D'abord, bienvenue dans l'émission à cœur ouvert. Comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, Merci pour l'invitation et l'opportunité, hein, c'est gentil. c'est un plaisir de vous recevoir, même si on est en live. Mhm. Alors, tout d'abord, j'avais en première question, on va un peu parler de votre histoire pour tous ceux qui vous connaissent peut-être pas encore. Donc, Mhm. vous êtes le fondateur de Kamit Dolls. D'ailleurs, elle est Mhm. super grande, on peut la voir, elle fait 40 centimètres. 40, oui, 40 centimètres, Euh, oui. d'accord. Derrière, justement, cette poupée qui s'appelle Kadi, du nom de votre fille, vous avez une histoire justement à raconter parce que c'est pas Mhm. anodin si vous avez lancé cette marque-là. Pouvez-vous justement nous en parler en commençant peut-être par le nom, Kamit Dolls? Le nom Kamit, en fait, Kamit, ça vient d'un peu de la mythologie égyptienne dans l'ancienne Afrique. Hein. Kamit, Kemet, c'était la terre des Noirs. Et donc, les habitants de Kemet, c'était des Kémites ou Kamit, comme on peut le prononcer. Et donc, Kamit Doll, ça vient de là, c'est la poupée Kamit, la poupée noire. Mhm. D'accord. Dans votre biographie, vous nous parlez justement du fait qu'il y ait eu un reportage qui vous a profondément marqué, touché. Ouais. Pouvez-vous nous en parler en de grandes lignes? Oui, voilà, c'était un reportage qui c'est en fait une expérience menée aux États-Unis dans les années 70. Je me souviens plus exactement des dates. Donc, ce reportage mettait en scène 21, 21 enfants. En fait. On leur proposait deux poupées, une poupée blanche et une poupée noire. Oui. On leur demandait de choisir laquelle ils préféraient. Et sur les 21, 15, enfin, à la fin, en fait, 15 préféraient la poupée blanche. On demandait pourquoi. Parce qu'elle répondait parce qu'elle est plus belle, elle est plus gentille, c'est la moins méchante. Et tous les défauts étaient reportés sur la photo, la poupée noire. Et à la fin, ce qui m'a touché, c'est que quand on a demandé aux enfants euh, vous, à quelle poupée vous identifiez-vous? Et tous ont répondu la poupée noire. En fait, celle qui avait tous les défauts. Et c'est l'image qu'en fait ont les enfants d'eux-mêmes. Ouais. Et c'est à partir de là que j'ai commencé quand même à me poser des questions, à regarder un peu autour de moi. Et voilà. Et il y a aussi un événement qui m'avait marqué aussi. C'était un reportage. C'était un acteur français, D'accord. euh, un Antillais, je ne me souviens plus exactement de son nom. Il faisait un reportage sur tout ce qui était discrimination dans la société française et tout ça. Et lui, il avait des enfants métis. Et un jour, son enfant lui a dit, Papa, je n'aime pas les noirs. Et ça m'avait choqué. Mhm. Et je me suis dit, mais c'est de sa faute, c'est une question d'éducation. Il n'a pas su valoriser la communauté noire auprès de son enfant et tout. Qu'est-ce que Mais en lui fait, avait répondu à ça? lui, il était choqué, en fait. Il ne Ouais. comprenait pas pourquoi. Et il a expliqué à son enfant que non, voilà, il ne faut pas réagir comme ça. Enfin, il a essayé de l'orienter. C'est vrai qu'il avait été choqué. Ouais, Et moi, je remettais la faute sur lui. Mais en fait, ouais, je me disais, c'est une question d'éducation, ça. C'est pas normal. clair. Ouais. Et personnellement, un jour, je vois ma fille jouer. Elle avait plusieurs poupées. Et j'ai remarqué qu'en fait, elle avait l'habitude de toujours jouer, de jouer souvent avec le même type de poupées. Elle avait des poupées blanches, des poupées noires. On lui donnait le choix, en fait. Ouais. Et je me suis rendu compte que malgré qu'elle trouvait les poupées noires très belles, elle avait tendance toujours à jouer avec les poupées blanches. Elle avait quel J'ai âge demandé- à ce moment-là? Elle avait 5, 6 ans, 6 ans, D'accord. 7 ans. Oui, ça fait pas très très longtemps. Non, je lui ai demandé, mais pourquoi? Mais on t'a acheté des poupées noires, elles sont très belles, pourquoi tu joues toujours avec celles-là? Tu les aimes pas les autres? Elle dit, non, si, je les aime. Je dis, mais pourquoi ta préférence c'est ça? Elle ne savait pas quoi répondre. Et moi, et là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, c'est la société qui nous entoure qui les conditionne à ça, en fait. Ouais. Mhm. Parce que, euh, parce que tout ce qui nous entoure,
tout ce qui est mis en valeur, c'est les poupées blanches. Donc, le plus facile pour s'identifier en jouant, c'est prendre ces poupées-là. Et donc là, je me suis rendu compte en fait que nous, il y avait l'éducation, mais il y avait la société aussi qui Exactement, ce nous qui se enfants. passe à l'école, ils regardent beaucoup. Voilà, Ouais, ouais, ils regardent ça. beaucoup la télé, tous les réseaux, tout ça, ça impacte sur l'éducation. Donc voilà. Et donc moi, en fait, je suis toujours posé la question un jour, qu'est-ce que je pourrais faire pour un peu pour la communauté, quoi. Quelque Exactement. chose qui pourrait me rendre fier, un business ou quoi que ce soit. Et ben, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah, Let's go. voilà, je vais lui montrer que voilà, on peut jouer avec nos poupées, ça, c'est de très belles poupées, on peut s'identifier à ces poupées-là et il n'y a pas qu'un seul type de poupée en fait. Et c'est à nous justement de mettre ces poupées-là en avant. C'est D'accord. pas attendre que les autres le fassent pour nous. Et du coup, ça vous a pris combien de temps alors justement pour lancer ce projet? Pour Donc, vous lancer ce avez eu la projet, pensée et après, vous vous êtes lancé. Ça vous a mis combien de temps? ça m'a mis 2 ans à peu près. Déjà l'idée, après rechercher des fabricants, quelqu'un qui voulait bien m'accompagner dans ce projet-là, il n'y en a pas tellement, hein. Parce que D'accord. quand vous voulez faire, il y en a beaucoup, hein. Vous voulez faire des poupées, ouais, il n'y a pas de problème. Poupées noires, ah, pourquoi? C'est une idée. En plus, ce genre de poupée artistique. Pourquoi pas? Tout Et, simplement. oui, pourquoi pas, mais il y en avait qui ne comprenaient pas. Mm. Ils disaient, mais on fait de très belles poupées, elles sont blanches, elles ont beaucoup de succès. Et les poupées noires, c'est quoi l'idée en fait? Parce Ouais. que ce n'est pas des poupées Barbie, c'est des poupées artistiques un peu différentes, articulées et tout. Mm. C'est un autre public en fait. Et les poupées noires de ce type-là, il y en a pas beaucoup. Et justement, les fabricants ne comprenaient pas ma démarche en fait. Mhm. Donc ça m'a mis 2 ans jusqu'au jour où j'ai trouvé quelqu'un à qui l'idée a plu et qui a bien voulu me suivre. D'accord. Et du coup, alors justement, votre fille, quel a été son ressenti? Vous avez fait comment pour la lui offrir? Est-ce que vous en avez peut-être parlé du coup lorsque vous parlez du projet? Oui, oui, elle était du début à la fin, elle suivait tout, hein. Ouais. Et elle était fière parce que voir une poupée, au début, c'était que c'était un peu abstrait, hein. Mhm. C'était des images que j'envoyais, voilà, elle va être comme ça, et tout, elle ne s'en rendait pas compte jusqu'au jour où on a reçu le prototype, en fait. J'ai D'accord. dit, écoute, voilà, c'est toi, c'est ta poupée, c'est Mhm. cadeau. Et là, elle était fière, en fait. Ouais, j'imagine. En plus, à l'époque, elle était coiffée à peu près de la même façon, donc D'accord. ah, D'accord, ok. Et donc, du coup, justement, vous faites tout manuellement, tout à la main? C'est-à-dire que la petite robe, est-ce que vous faites des prototypes pour chaque modèle? Comment ça se passe? en fait, le prototype, tout est fait à la main hein, par la société qui travaille avec moi. D'accord. Moi, je donne l'idée, j'envoie ce que je veux exactement. Mhm. Et eux, selon leurs possibilités, ça à la main, c'est vraiment quelque chose de grande qualité, en fait. Tout est minutieux dans les détails et tout, mais moi, j'étais scotché, en fait. Mhm. Parce que c'est vraiment des poupées réalistes, donc les vêtements, vraiment, c'est vraiment une robe, une vraie robe. D'ailleurs, sur votre site, il y a une phrase que j'ai bien aimée. Vous dites bien plus qu'un héritage culturel. Vous dites que Oui, c'est bien plus qu'un héritage culturel. Justement, alors ouais. pouvez-vous nous l'expliquer en preuve? Bah oui, c'est tout ce que ça représente derrière, en fait. Il y a Ouais. tout. Déjà, cette poupée-là, avec sa robe d'Ashiki, ça représente un peu la lutte qu'a eu la diaspora américaine à un moment, et qui s'est revendiquée. C'est à un moment dit, ben, nous, en fait, nous, on est des Africains, on vient d'Afrique. Donc, tous les symboles de l'Afrique, on va les mettre en avant. Les vêtements, les coiffes afro, les coiffes africaines, c'est tout ça en fait. Et donc, cette là avec la robe, la coiffe, tout ça, ça représente tout ça, cette revendication, tout ce qu'il y a derrière. D'accord. Ça, je dis, c'est bien plus qu'une poupée, en fait, c'est une représentation D'accord. de Donc, l'Afrique. on peut même le dire, hein, c'est carrément parce que vous la vendez 150 euros. On Ouais. peut même dire que c'est une poupée de collection en fait. Est-ce que vous... Exactement. C'est une poupée vraiment de collection.
c'est pas vraiment un jouet parce qu'il Mhm. faut quand même, voilà, c'est quelque chose de très, de, vous vous souvenez un peu les poupées, c'est c'est entre la poupée et la poupée, je me rappelle plus le genre de poupée en Il y avait fait. les En poupées en fait, porcelaine, non. voilà exactement en porcelaine, c'est Ouais, ça. ouais, C'est ouais. le lien entre les deux, mais sauf que celle-là, c'est pas une poupée en porcelaine. C'est une poupée qu'on peut maquiller. Ouais. Il y a des gens qui les achètent, en fait, on les achète sans maquillage, on peut les acheter sans maquillage. Mhm. Et au fait, vous refaites tout à votre image, en fait. D'accord, ok. Donc même la coiffure, on peut la changer, par On peut exemple. la changer, en fait, c'est des perruques. Oui, D'accord. oui. Oui, oui. Donc, si on veut une autre coiffure, on peut acheter une autre coiffure afro, tressée, comme on veut, en fait. D'accord. Mm. Ok, Et bah, c'est vers ça que je vais me diriger plus tard. Pour l'instant, j'ai décidé de faire la première poupée. Elle est maquillée, elle a sa perruque, elle a sa robe. C'est le modèle numéro un. très girly. Ouais. Après, voilà. Après, ça risque d'évoluer. D'accord, justement. Alors, en parlant de collection, est-ce que vous allez peut-être faire une série peut-être plus abordable, un petit peu moins chère, qui peut-être. Bah, c'est ça voilà, c'est ça le but en Mhm. fait. C'est après d'essayer de voir comment toujours regarder l'idée de cette poupée un peu. C'est pas la poupée Barbie, c'est pas voilà, c'est un peu spécial, mais en essayant de réduire un peu les coûts parce que c'est vrai que même si dans ce milieu-là, cette poupée-là, à 150 euros, il n'y en a pas en fait. C'est 200, 400, 1000 euros même, on en trouve. Et 150 euros pour celle-là, c'est vraiment pas cher, mais c'est cher quand même. Ouais, d'accord, ok. Et donc, chaque personne qui commande, on les commande où? Sur votre site internet, c'est cela ou Sur bien? le site internet, oui. Sur le site internet, camidols.com. Et voilà. Il D'accord, faut très bien. payer par carte bleue, par tous les moyens possibles. D'accord, ok. Et justement, alors, avez-vous un autre message à dire peut-être pour certains parents qui ont le même ressentiment que vous avez eu? Ou un message de motivation ou un message pour les enfants? Hmm. Non, pour les enfants, en fait, c'est vrai que il faut pas se contenter de l'éducation qu'on leur donne. Donc, tout ce qu'on peut faire autour, il faut qu'on mette en valeur nos traditions, c'est vrai, notre culture. Faut pas hésiter, il faut pas se contenter de dire que, oh non, mais de toute façon, ils sont noirs, ils vont d'eux-mêmes être fiers de ce qu'ils sont. Non, c'est à nous, nous parents, de faire l'effort d'expliquer, de les accompagner et de mettre en valeur en fait nos traditions, notre culture. D'accord. Ce qui est difficile dans la diaspora, parce que voilà, on a quitté le continent un peu, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a l'influence de l'Occident et tout, mais on doit faire l'effort. On Bah, doit surtout, faire l'effort. c'est la bonne période avec tout ce qui se passe. Il y a énormément d'entrepreneurs, justement, qui en veulent. Voilà. C'est C'est vraiment une, c'est une prise de conscience parce que quoi qu'on en veuille, on n'est pas chez nous. Mm. Tout autour nous fait comprendre que voilà, vous n'êtes pas chez nous. Donc voilà, c'est à nous. Moi, je vis en France, donc l'idée de communauté en France, c'est mal vu. Mais à un moment, pour un peu pour évoluer, c'est indispensable, je pense. C'est clair, Indispensable. Indispensable. c'est clair. On est au temps où il faut éveiller les consciences, comme on dit. Voilà. Et ça commence dès le plus bas âge. Les actes, même les tout petits actes, ça compte. C'est clair, c'est Mm. clair. Avez-vous un dernier message alors à dire peut-être? Non, je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc, en fait, je veux dire que vraiment, cette poupée-là, c'est une poupée vraiment magnifique. Ouais. De toute façon, tous les retours que j'ai, c'est ça. Elle est belle, mais je sais que le prix, ça peut un peu bloquer, mais vraiment, pour ce genre de poupée, Ouais, pour ce que ça vaut, et puis ouais, comme vous avez ouais, dit, c'est vraiment une poupée de qualité, un beau produit, en fait. Mhm. Hein, D'accord. vraiment un beau produit. Très bien. D'ailleurs, Il faut la tenir dans ses mains pour s'en rendre compte. j'ai beaucoup aimé le package que vous avez fait. Voilà. Vous pouvez le Ah montrer, bah, hein? le package, je peux vous le montrer. Oui, ouais, il Voilà. est sublime. Il est Il sublime. Bogolan et tout ça, vous savez, c'est voilà. D'accord. Vous êtes originaire de quel pays? Congolais, hein? Du Congo-Brazzaville, D'accord. du Ok. Congo en fait.
D'accord. Brazzaville, Kinshasa, c'est le Congo. Ouais, c'est clair. OK. D'ailleurs, vous pourriez également vous exporter, hein. Oui, mais c'est le but, hein. Le C'est but. le but. C'est le but. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On veut faire les choses correctement, en prenant son temps, en faisant connaître petit à petit, pas brûler les étapes. C'est clair, d'accord. En tout cas, je vous remercie infiniment Merci à vous. et je vais mettre également les liens pour tous ceux qui voudront s'abonner et vous suivre. Et C'est vraiment, gentil. merci d'avoir fait confiance en l'émission et on va partager en masse. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite en espérant que votre Mm. fille va bien également et qu'elle se porte bien. Mm. Et Merci. merci à vous. Merci infiniment à vous. C'est appréciable, c'est gentil. C'était vraiment à cœur ouvert. Merci. Ah ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ça. À bientôt alors. Merci À beaucoup. bientôt. Au Merci à revoir. vous. Au revoir. Au revoir.